N'ouvre surtout pas un compte dans une banque suisse. Cette méthode que je vais te donner va te faire économiser des milliers d'euros. 80% des frontaliers font cette erreur et ça leur fait perdre énormément d'argent. En 24 heures avec ce que je te donne, tu as déjà gagné plus de 1000 euros. Salut, c'est Loïc. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner les clés pour une gestion optimale du salaire que tu obtiendras en venant travailler en Suisse. C'est une réelle question qui se pose, là où de nombreuses personnes qui souhaitent se lancer dans l'aventure font dès le départ les mauvais choix à ce sujet, leur faisant perdre chaque année des centaines et des centaines d'euros. Est-ce que j'ouvre une banque en Suisse? Est-ce que je passe par un bureau de change? Est-ce qu'il n'y a pas une banque en ligne adaptée? Alors pas de panique, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo qui, au travers la méthode que je vais te donner, va te rapporter énormément d'argent, puisqu'après tout, si on vient en Suisse, c'est pour en faire, et l'inverse serait un petit peu paradoxal. On est parti, let's go. Tout d'abord, il va falloir définir un profil de frontalier que tu es. Alors ça va être assez simple et tu verras que dans la majorité des cas, ouvrir un compte dans une banque suisse n'est absolument pas la meilleure des choses à faire, chose que font pourtant 80% des nouveaux frontaliers. Tu peux être un frontalier qui n'a aucune dépense en Suisse, dans ce cas-là, bien sûr, aucun intérêt d'ouvrir un compte en Suisse. Dans le deuxième cas, tu peux avoir quelques dépenses en Suisse, des petits restaurants, un abonnement à la salle de sport, mais là aussi, ce n'est pas forcément la peine d'ouvrir un compte dans une banque suisse. Et enfin, tu as les frontaliers semainiers qui vont rester sur le sol suisse, par exemple, du lundi au vendredi parce qu'ils sont en déplacement. Tu en as beaucoup, notamment dans le métier du bâtiment, et qui vont rentrer simplement le week-end sur le sol français. Et l'immense partie des frontaliers vont concerner ces deux premiers cas. Et nous, concrètement, qu'est-ce qu'on veut? On veut se faire rapatrier notre salaire suisse sur notre compte bancaire français de façon réactive et à moindre coût. Cependant, les employeurs suisses ne prennent pas d'IBAN français pour les versements de salaire et ils vous diront dans la majorité des cas d'ouvrir un compte dans une banque suisse. Mais non, car c'est là que les frais peuvent très vite s'accumuler sur ces méthodes classiques qui sont à bannir. Et là, tu vas me dire, mais Loïc, explique-nous concrètement pourquoi ne pas ouvrir un compte dans une banque en Suisse. Eh bien, c'est très simple. Alors, je n'ai rien contre elles personnellement et je les trouve d'ailleurs beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus solides que la plupart des banques traditionnelles en France. Mais par rapport aux solutions pour les frontaliers suisses qu'elles proposent, elles sont très onéreuses. Tu as des frais de tenue de compte, des frais de moyens de paiement, des frais de virement. Tu peux même avoir des frais de non-résident et tu as surtout des marges de change qui peuvent être vraiment conséquentes dans ce style d'établissement. Pour te la faire simple, une marge de change, c'est le surplus d'argent que va se mettre au chaud dans la poche la banque par rapport au taux de change initial. Si le taux de change sur le marché est à 1 franc 20 pour 1 euro et que la banque te donne seulement 1 franc 15 pour 1 euro, c'est là qu'elle prend sa marge sans forcément que tu t'en rendes compte et sans directement te prévenir. Donc sur 1 franc et quelques, on a l'impression que c'est pas grand chose, mais quand tu vas vouloir convertir des milliers de francs en euros, crois-moi que c'est un joli billet qui peuvent se mettre dans la poche. Ensuite, tu peux me dire pourquoi ne pas ouvrir un compte en francs suisses dans une banque française? Certaines banques françaises ont pris l'initiative d'ouvrir un service pour frontaliers suisses. Mais pour être totalement transparent avec toi et pour en avoir expérimenté quelques-unes, c'est vraiment pas la folie. Elles te proposeront bien sûr un IBAN suisse, c'est la moindre des choses, mais leurs frais restent tout de même assez élevés et leur réactivité reste à désirer. Une autre possibilité auquel tu peux penser, les bureaux de change. Même si leur taux peut être avantageux, c'est vrai, ils ne te fournissent pas directement un IBAN. Et quand bien même ils seraient en partenariat avec des banques suisses, c'est la même chose. Tu as toujours des frais un petit peu exorbitants et cumulés à l'année, forcément, ça correspond à une réelle perte d'argent. Alors, mais concrètement, quelle est la méthode la plus efficace à choisir? Il va falloir choisir un service de change en ligne qui te permettra d'obtenir un IBAN suisse, mais surtout de ne pas payer tous ces frais annexes. Arrivant à la frontière en 2018, j'ai très vite compris que c'était la meilleure solution pour rapatrier mon salaire à moindre coût, de façon totalement automatisée et de façon ultra rapide. J'ai eu le temps d'en essayer et d'en utiliser de multiples, tout comme les personnes frontalières que j'accompagne. Tu vas avoir TransferWise, BeShare ou encore Evolute, mais celui qui est réellement le plus avantageux sur un ratio fonctionnalité, économie et réactivité va être sans aucun doute Ibani. En passant par leur service, c'est des centaines et des centaines d'euros que tu vas économiser. Ce que je kiffe réellement, c'est qu'ils sont ultra transparents. Ils n'hésitent pas d'ailleurs sur leur site à se comparer à la concurrence pour mettre en avant leurs frais minimes, ce qui leur ajoute vraiment une grosse crédibilité. Il faudra une pièce d'identité, tu auras un live selfie pour la sécurité et il te faut une preuve d'adresse de résidence et basta. Sous 24 heures, tu reçois ton IBAN. Et juste grâce à ça, mon ami, c'est des économies incroyables que tu vas te donner. Il n'y a aucun frais de transfert, contrairement aux banques traditionnelles. Leur marge de change est minuscule, mais leur gage de qualité est bel et bien incroyable. Donc, que tu sois futur frontalier ou frontalier déjà en place, fais-moi plaisir et enlève-moi toutes ces dépenses inutiles de ton quotidien. Pour ce faire, j'ai pu négocier avec eux pour vous afin d'obtenir, en plus d'une inscription totalement gratuite, un cadeau de
bienvenue de 10 francs en passant par le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques sur le lien, tu télécharges l'application avec ton téléphone, on t'envoie dans la foulée ton IBAN suisse avec ton cadeau de bienvenue et puis tu es tranquille. Tu n'as plus rien à faire si ce n'est que de donner ton IBAN à ton recruteur suisse et à économiser chaque mois énormément d'argent. Quatrième point, utilise une banque française 100% digitale. Puisque je souhaite te fournir une vidéo complète sur le sujet, donc là c'est cool, comme tu l'auras compris, tu as une solution pour rapatrier ton salaire suisse du côté français à moindre coût et il va aussi falloir avoir une solution bancaire pour réceptionner cet argent, là aussi à moindre coût et de manière efficace et c'est le tips que je voulais te partager. Et je vais te donner le même conseil. Oublie les banques traditionnelles françaises pour réceptionner ton salaire suisse. En prenant une banque en ligne, alors je te laisse faire un comparatif en fonction des offres du moment sur Internet. Leurs coûts sont bien moins chers, leur application mobile est bien plus intuitive, leur disponibilité et leur plage horaire sont beaucoup plus larges. Je pense on a tous eu ce conseiller qui faisait un petit peu le mort et de plus la plupart des banquiers dans les banques traditionnelles travaillent du mardi au samedi de 9h30 à 17h30 mais sur les banques en ligne, c'est vraiment des plages et des horaires où tu as beaucoup plus de choix. Et elles ont en plus des offres de bienvenue et de parrainage tout comme Ibani qui peuvent être vraiment sympas. Comme tu l'auras compris, la meilleure solution pour gérer de façon optimale ton salaire en tant que frontalier suisse est de 1. Passer par un service de change 100% digital qui va s'occuper de rapatrier ton salaire suisse du côté français à moindre coût et Ibani est le meilleur dans ce domaine pour cela. Et de 2, avoir un compte bancaire du côté français lui aussi 100% digital pour avoir des frais minimes et pour avoir une facilité de gestion plus que satisfaisante. Pour obtenir ton IBAN suisse et par la même occasion ton cadeau de bienvenue, clique sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo afin de profiter de ce service de qualité pour frontaliers suisses que nous apporte Ibani qui est juste au top. En attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. N'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre gars Loïc, prenez soin de vous. Ciao ciao à tous.